Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard et votre invité Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance. Bonsoir Stanislas Godon. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Beaucoup de questions ce soir autour de la sécurité, des violences qu'on a pu voir ces dernières semaines. Je pose la question à nos auditeurs, les mesures annoncées par Édouard Philippe sont-elles suffisantes ? Et d'ailleurs, à travers cette question, la violence s'est-elle banalisée ? Parce qu'il y a ce sujet hautement polémique, celui de la cagnotte en faveur du fameux boxeur gilet jaune. Une cagnotte lancée au moment où il s'est rendu, après avoir réalisé cette petite vidéo dont nous parlions hier, et une cagnotte qui a recueilli plus de 120 000 euros selon nos informations en 24 heures, en soutien à ce boxeur, ex-boxeur professionnel, pour payer ses frais d'avocat, pour sa famille. Une cagnotte qui vous a profondément choqué, en tout cas du côté du syndicat de police Alliance. Bien sûr. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je ne vais pas l'appeler un boxeur, parce que quand on est un boxeur professionnel, déjà on ne se comporte pas comme il s'est comporté. On respecte au moins son sport que l'on pratique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on voit les images, quand on connaît l'impact que ça a eu, notamment sur nos deux collègues gendarmes qui ont été roués de coups, y compris au sol d'ailleurs, ils ont eu 15 jours d'ITT pour l'un, alors qu'il avait un matériel de protection, une visière, un pare-coup, des jambières. C'est vous dire à quel point cet individu était extrêmement violent. Donc cette cagnotte de soutien, elle est complètement déplacée par rapport à la circonstance, par rapport aux circonstances dans lesquelles cet individu a notamment été interpellé, même s'il s'est rendu à la raison et qu'il s'est rendu aux forces de police. Vous avez parlé de prime à casser du flic. Exactement, c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous, excusez-moi l'expression, vous pétez la gueule à des policiers et des gendarmes, et puis vous demandez de l'argent pour payer vos honoraires d'avocat. Franchement, c'est extrêmement déplacé, et je dirais que c'est à la limite, c'est vraiment très très borderline par rapport à la considération qu'on peut avoir aux forces de l'ordre. Rappelez-vous, nous sommes à 4 ans après les attentats de janvier 2015. En janvier 2015, le 11 janvier notamment, il y avait cette manifestation, cette grande manifestation, on applaudissait les policiers. Et aujourd'hui, certains jettent des boules de pétanque, certains jettent des bouteilles d'acide. Vous savez, nos collègues CRS, il y en a certains qui ont eu les matériels de protection qui ont fondu. Certains ont eu des cocktails Molotov. C'est vous dire à quel point on est passé à un stade dans ce mouvement qui a un triste bilan quand même. 10 morts, 3000 blessés, dont 1000 parmi les forces de sécurité. On va rappeler, je fais juste une petite parenthèse, et c'est grâce à vous Stanislas Godon, parce qu'on parle beaucoup de l'anniversaire de Charlie, c'était hier à juste titre. Rappelons-nous aujourd'hui aussi de la mort de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale. Je profite de votre rappel à ce sujet-là. Pour notre sujet, nous sommes en ligne avec Denis au 3921. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir Mathieu et bonsoir à Stanislas Godon. Je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt et je suis ravi que M. Godon rappelle effectivement les attentats, y compris de cette pauvre policière de Malakoff. Voilà. Cela étant, je suis comme tout le monde. J'ai vu les images ultra choquantes de ce boxeur qui, sur son tweet que j'ai vu de justification, essaie de faire croire qu'il n'est pas de droite, alors qu'il y a des mois de ça, il passait des tweets avec beaucoup d'images de Marine Le Pen et de la nièce. Oui, je ne suis pas sûr et certain que ce soit le sujet, Denis. Oui, alors le sujet aujourd'hui, c'est que je trouve absolument scandaleux que des gens qui sont mis en mouvement pour 2 centimes ou 3 centimes de gasoil qui était trop haut soient maintenant à supporter un individu comme ça qui fonce sur les forces de l'ordre pour casser, quoi. Vu les mouvements, moi j'ai suivi ça assez rapidement. On savait pas encore qui c'était et tout ça. C'était évident que c'était quelqu'un qui savait vraiment et qui voulait vraiment découdre les flics, quoi. Je profite de votre présence, Denis, et de la présence de Stanislas Godon pour vous questionner tous les deux sur ce que ça doit nous dire du niveau d'acceptation de violence. Non pas le geste de Christophe Détinger, qui a été décortiqué, analysé, évoqué à maintes reprises. Il s'est rendu, s'est justifié comme il pouvait. Denis, vous y faisiez référence. Mais le fait qu'il y ait plus de 8000 personnes qui soient prêtes à donner, alors si on fait la moyenne, on est entre 15 et 20 euros, 8000 personnes prêtes à donner de l'argent à
une personne, je ne vais pas dire un boxeur, hein, Stanislas Godon, qui s'est illustré de cette manière-là. Qu'est-ce que ça nous dit de la banalisation de la violence, Stanislas Godon? Vous savez, la banalisation de la violence, nous, en tant que policiers, même d'ailleurs nos collègues gendarmes, ils la constatent tous les jours sur le terrain. Rappelez-vous, il y a un an, c'était le 1er janvier, on avait notre collègue lors de la Saint-Sylvestre qui était roué de coups au sol. Rappelez-vous également Viry-Châtillon. Rappelez-vous toutes les images que l'on a pu voir lorsque nos collègues ne font que leur travail, lutter contre le stupéfiant, notamment contre le trafic dans des quartiers sensibles et où ils sont pris à partie. Et parfois même, d'ailleurs, on a constaté, puisque vous avez vu le dernier rapport de l'ONDRP sur les sapeurs-pompiers qui sont même attaqués, caillassés lorsqu'ils interviennent, alors qu'ils viennent porter secours. Donc effectivement, la banalisation de la violence, elle date pas d'aujourd'hui, elle date déjà d'il y a plusieurs années. Nous, on le dénonce et c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs à ce qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes. Parce que le sentiment d'impunité dont on parlait il y a quelques années a laissé la place à la stricte impunité. Maintenant, on a 14, 15, 16 ans, on n'a pas peur d'attaquer un policier ou un gendarme ou un sapeur-pompier. C'est vous dire à quel point maintenant, il faut que la justice travaille avec la police, il faut que la justice réponde pénalement et de manière extrêmement ferme. Il y a des défaillances du côté de la justice pour vous, Stanislas Godon? Regardez le bilan qui a été annoncé hier par le Premier ministre. 5000 gardés à vue, 1000 condamnations. Alors déjà, là, il y a un problème dans l'équation, excusez-moi du peu. Et puis, 153 mandats de dépôt. Et là, on nous explique qu'on est extrêmement ferme vis-à-vis de ces casseurs. Non. La fermeté n'est pas au rendez-vous. Ah non, la fermeté, elle n'est pas au rendez-vous, bien sûr. Là, on a entendu quoi? On a entendu des rappels à la loi. D'accord? Rappel à la loi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces individus, ils ont un rappel à la loi. Et la semaine d'après, ils font l'acte 7 et l'acte 8. Et donc, ils recommencent. Donc c'est vous dire à quel point, d'ailleurs, nous avions demandé la création de ce fichier avec les arrêtés d'interdiction qui seraient prononcés à l'encontre de ces individus. Entendu, semble-t-il, sur la création de ce fichier en tout cas. Oui, alors il y a eu une annonce, mais après au-delà de l'annonce, il y aura le travail parlementaire qui va s'organiser, qui va se mettre en route au mois de février, et on espère qu'il va donner lieu à ce qu'il y ait une véritable loi, un véritable outil, notamment pour les policiers, et qui nous permettra d'ailleurs de neutraliser ces individus en amont, parce que il faut aussi préserver les manifestants qui viennent faire du revendicatif et non pas casser la gueule aux policiers. Je remercie Denis qui était en ligne avec nous ce soir en direct de la Loire-Atlantique. Merci Denis. Cyril et Jean-Michel sont en attente. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Restez bien sur Europe 1. Europe 1. Vous allez nous dire votre sentiment après la mise en ligne de cette cagnotte et après sa clôture aussi, il faut le rappeler. D'ailleurs, je vous rappelle que je recevrai le directeur général de Litchi, justement, le site qui permet la mise en place de ces cagnottes, qui n'est pas directement responsable du lancement de la cagnotte. Ensuite, sa gestion, c'est encore autre chose. Est-ce qu'ils ont subi des pressions d'ailleurs pour clôturer cette cagnotte? Je reposerai la question. Ce sera dans votre grand journal ce soir. Restez bien sur Europe 1.